Jeune fille de Paris, un film de Claude Vermorel qui assure la mise en scène, qui a écrit le scénario et les dialogues. Le directeur de la production, c'est Jean-Paul Dreyfus, c'est-à-dire Jean-Paul Le Chanois. Et je ne sais pas s'il a assisté le réalisateur dans la réalisation de ce film. Avec, dans les rôles principaux, Mireille Balin, Nadia Sibirskaya, la bretonne au nom russe, et puis Marguerite Moreno et Madi Berry. Dans la distribution masculine, nous avons Michel Simon, nous avons Azaïs, nous avons Raymond Cordy, nous avons André Rohan et Gilbert Gilles. Le sujet, dans une famille populaire, de la classe ouvrière parisienne, nous avons un père absent alcoolique, une mère, Madi Berry, donc mère de famille nombreuse, qui a 3 filles, Mireille Balin, Nadia Sibirskaya, et puis une actrice qui n'a pas fait carrière, Françoise Morange. Donc 3 filles à marier, et nous allons suivre un petit peu leur quête d'un mari. Alors il s'agit de trouver bien sûr le bon, d'éviter les tentations, d'éviter les mauvais garçons, et puis aussi, comme il y a une petite pointe sociale dans ce film, d'éviter, pour échapper à sa condition modeste, d'éviter des mariages d'intérêt, car nous le savons tous, l'argent ne fait pas le bonheur, et il ne faut pas chercher à épouser un mari fortuné uniquement pour sa fortune. Ce film s'inspire vraiment très largement d'un film qui avait été tourné par Jacques Tourneur en 1934 et qui s'appelait Les filles de la concierge, donc exactement sur le même canevas, donc une famille modeste parisienne, donc des filles à marier, il y avait Josette Day notamment, et puis également il y avait le frère, donc qui veillait à la bonne réputation et à la moralité de ses sœurs, Paul Azaïs, que nous retrouvons dans le même emploi. Il y a Paul Azaïs également dans Jeune fille de Paris, qui joue toujours le rôle un petit peu du frère protecteur. Donc un canevas rigoureusement identique à peu de choses près, mais ça n'est quand même pas le même film, c'est pas le même film. Les filles de la concierge avaient une coloration sociale, comme Jeune fille de Paris. Mais dans le film de Tourneur, tout ça était bon enfant, il y avait un certain optimisme, il y avait des bons sentiments, et il n'y avait pas du tout de lutte de classe ou de discours un peu agressif ou revanchard. C'était un film, populaire, mais dans un sens détendu et très sympathique. Là, en revanche, dans Jeune fille de Paris 1936, la question sociale est abordée d'une manière un petit peu plus agressive. C'est un film de 1936. Ça se sent. Il y a une concession un petit peu à l'ère du temps et puis aux événements de 36. Il y a un ton front popu très caractérisé dans le scénario, dans les dialogues, dans les clichés, qui malheureusement vont peut-être un petit peu même jusqu'à la caricature. Michel Simon, le banquier, et Marguerite Moreno, son épouse, sont dépeints d'une manière comique, bien sûr, mais c'est peut-être la barque est un petit peu chargée, c'est dommage. Il y a quelques maladresses comme ça, à vouloir être trop démonstratif. Autre défaut du film, le scénario. Le scénario, il a un certain nombre de maladresses, il y a des invraisemblances, et puis il se termine un petit peu en queue de poisson, d'une manière un peu forcée. On sent qu'il n'est pas travaillé comme il aurait dû.
puisque dans le film Les filles de la concierge, qui nous sert de comparaison, là le scénario était très bien construit, tout se passait admirablement, les destins croisés des filles, des trois filles se passaient harmonieusement. Bon, il y avait une fin qui était certes attendue, mais qui était réussie, et le film donnait une très bonne impression générale. Là, on a des regrets. C'est dommage, puisque le canevas de départ est excellent. Le spectateur contemporain regardera quand même ce film avec beaucoup d'intérêt parce que, comme son titre l'indique, Un jeune fille de Paris, l'action se situe à Paris et donc on va avoir une vraie balade dans les différents quartiers de Paris. Paul Azaïs, qui est ouvrier par exemple, nous emmène sur le chantier du palais de Chaillot parce qu'on prépare l'exposition universelle de 1937. Avec Gilbert Gilles, qui est étudiant en pharmacie, on va se balader au jardin du Luxembourg. Avec Michel Simon, donc, qui est un milliardaire libidineux, on se promène sur les Champs-Élysées pour draguer des jeunes personnes de qualité, etc., etc. On va à Montparnasse, on va dans les cafés. Donc, évidemment, tout ça, c'est très plaisant pour le spectateur contemporain. Autre intérêt du film, la distribution, et on pense bien sûr au couple Marguerite Moreno, qui interprète une aristocrate un petit peu faux-folle, comme à son habitude, et donc son époux, Michel Simon, un milliardaire libidineux. Oui, donc le couple est assez réussi, c'est un couple de cinéma qui marche bien, et on a quelques scènes, bien trouvées. Alors, on a Michel Simon, par exemple, qui est à cheval sur un cheval mécanique, regarde Mireille Balin en déshabillé avec des jumelles, tout en faisant la conversation à sa femme comme si de rien n'était. Bon, c'est assez plaisant. On a également Michel Simon qui fait de la musculation en appartement avec des haltères minuscules qui doivent peser à 200 grammes. Donc bon, une bonne idée. Il y a aussi une bonne idée en ayant recours à un petit clin d'œil. Dans ce film, Michel Simon joue à la fois le rôle du milliardaire et de son frère qui est un clochard. On nous refait le coup encore des jumeaux. Mais la bonne idée est d'avoir fait un clin d'œil donc à ce personnage de clochard interprété par Michel Simon qui va bien sûr tout de suite rappeler au spectateur sa grande performance de clochard dans La Chienne 1931 et puis surtout Boudu sauvé des eaux 1932. Donc là, c'est une bonne idée du scénariste, mais malheureusement, ça n'est pas bien exploité. C'est un prétexte en fait. C'est un peu forcé comme ficelle de scénario. Donc tout ça est brouillon, ne tient pas bien la route, et malheureusement ça nous laisse un peu sur notre faim, parce que quand on a Michel Simon, Marguerite Moreno, Mireille Balin, on est en droit d'exiger un superbe film. Bon là, ce film est moyen, et on s'en contentera.